Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous apporte la preuve qui nous montre qui a réellement récemment dumpé du Bitcoin. La vraie raison pour laquelle le Bitcoin a chuté dernièrement et pourquoi les altcoins se font absolument démolir. Alors aujourd'hui, il faut qu'on discute de tout ceci. En plus, je vais discuter de la question numéro 1 que je reçois de énormément de personnes qui m'envoient plein de messages de tous les côtés et c'est simplement de savoir si ce bull run est maintenant terminé. Est-ce qu'on devrait commencer à s'inquiéter? Est-ce qu'on devrait commencer à vendre nos cryptos dès maintenant? Est-ce qu'on va continuer notre chemin à la baisse? Eh bien aujourd'hui, on va discuter de tout ceci. On va parler un petit peu de l'Ethereum, de Solana, de Doge, Cardano, XRP, des marchés traditionnels et bien d'autres choses encore. Et si vous utilisez mes stratégies de trading, j'ai des mises à jour énormes pour vous également. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but les gars. Alors tout d'abord sur l'intervalle journalier, regardez-moi ça, vraiment une mer de rouge de tous les côtés. On a une décimation absolue. Non seulement déjà pour le Bitcoin a chuté quelque peu, mais les altcoins, eux, se font totalement démolir. Ici, certaines cryptos sont en chute de 20, 30, 40% parfois. Donc voilà, une grosse évacuation de liquidité parmi les altcoins. Il faut que je vous explique tout ce que vous devez savoir si vous holdez également ce genre d'altcoins. Alors, restez avec moi les gars, on va essayer de s'éclairer tous ensemble. Tout d'abord sur l'intervalle de 4 heures pour le Bitcoin, vous pouvez constater que depuis le pic local d'ici aux 100 et 1 000 $, on est redescendu jusqu'au minimum aux 94 000 $ en l'espace de... bon, pour le coup, cette chute n'a pas été aussi rapide que le flash crash, le crash éclair qu'on a eu il y a quelques jours. Cette chute a été beaucoup plus progressive. D'ailleurs, si vous regardez l'intervalle de 15 minutes, vous pouvez voir très clairement ici la manière dont on est descendu progressivement à partir des 100 et 1 000 $. Donc, ok, on descend, ici vous pouvez voir qu'on commence à 100 sur l'intervalle de 15 minutes. On a une petite poussée, puis on redescend. Et puis, ici, on a, c'est vrai, un crash assez rapide des 97 000 jusqu'aux 94, mais ce n'est rien comparé à ce qui s'est déroulé ici dernièrement, vous le savez. Voilà un petit peu ce qui s'est déroulé il y a quelques jours. Si vous vous en souvenez, c'était le 5 décembre. Ça, c'était vraiment un crash extrêmement rapide. On est passé des 98 000 $ aux 90 000 $. Et sur Binance, c'était 90 000 $ en l'espace de moins de 3 minutes. Ça, c'était juste la folie absolue. Et ce qu'on a pu voir ici, c'était pas aussi dingue, mais c'est quand même un pullback assez décent. Maintenant, revenons à l'intervalle de 4 heures, parce qu'on a des différences très importantes entre ce crash que vous avez vu de ce côté, ainsi que les crashs qu'on a pu avoir précédemment. Alors la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que le pullback que vous avez vu précédemment, donc que vous avez pu voir le 5 décembre, eh bien s'est produit extrêmement rapidement. On a vraiment eu une grosse chute, un crash éclair et puis une grosse poussée. Ça signifie également que les altcoins n'ont pas vraiment chuté ici parce que, eh bien les altcoins n'ont juste pas eu le temps de réagir en fait. C'est juste allé beaucoup trop vite. Je vous ai déjà dit ça d'ailleurs lorsqu'on a eu ce crash éclair sur la chaîne. Ce qui se passe d'habitude, c'est que généralement lorsqu'on a quelque chose comme ça, les altcoins chutent de 30-40%. Mais ici, étant donné que ça s'est produit en l'espace de quelques minutes seulement, le 5 décembre, je vous dis bien, eh bien, le cours des altcoins n'a pas eu le temps de réagir. Alors oui, ils ont chuté quelque peu, mais dans l'ensemble, le temps que les gens réagissent, on était revenus plus ou moins au même prix, donc ils sont restés indemnes. La différence, c'est que cette fois-ci, la chute a été beaucoup plus progressive, même si elle a été rapide, c'est vrai. Donc on a rechuté du côté du Bitcoin, et les altcoins, eh bien, en ont subi le coup encore plus fort, et je vous parlerai d'ailleurs des altcoins ici dans un instant, pas d'inquiétude. Mais sachez simplement que, étant donné que ce pullback a été plus lent, eh bien, les altcoins ont pris vraiment un gros coup en pleine figure ici. Et voilà le truc, encore une fois, lorsqu'on a eu ce genre de pullback, ce que je vous disais, et d'ailleurs je vous ai même dit ceci lorsqu'on est passé des 100 000 $ aux 90 000 $, je vous ai dit que ce sont vraiment des périodes d'apprentissage. Ça doit être un avertissement en fait. Si vous utilisez trop de leviers, si vous en êtes à peine sorti sans vous faire liquider, alors réduisez votre risque. Ça veut dire que vous tradez avec trop d'argent, que vous utilisez trop de leviers. Et aussi, lorsqu'on a eu cette chute, je vous ai dit, soyez prudent avec l'effet de levier de ce côté, les gars. Si vous vous êtes approché de votre liquidation, c'est juste un avertissement. On va continuer à voir ce genre de chute. On va continuer à voir ce genre de truc qui se produit encore et encore et encore. Et c'est pourquoi il est si important de savoir gérer ses risques, de ne pas utiliser trop d'effets de levier, d'avoir une bonne gestion des risques, une bonne stratégie en place pour ne pas vous faire liquider, afin que vous puissiez surtout profiter de ces mouvements. En fait, ce genre de truc, finalement, ça fait de l'argent si vous vous en sortez, alors vous serez gagnant sur ce marché, parce que tout comme on a pu voir la fois précédente, lorsqu'on est descendu aux 90 000 $, cette fois on est redescendu jusqu'au 94, mais regardez ce beau rebond sur l'intervalle de 4 heures. Ici, tout d'abord, on est remonté jusqu'aux 98 000 $, ce qui donne quelques pourcents, je suppose, et en ce moment, on est aux 97 300. Donc, le rebond
a vraiment été épique ici. Donc les stratégies ont généré du profit. Si vous avez été capable d'utiliser une bonne gestion de risque et de ne pas vous faire liquider, alors vous êtes le gros gagnant de ce genre de fluctuation. Parce que pour tous ceux qui utilisent mes bots de trading, je vous parlerai de ceci dans un instant, mais vous êtes les plus gros gagnants de ce marché en achetant en cours de route ici sur la descente. Tant que vous ne vous faites pas liquider, eh bien ça achète sur la descente et puis vous pouvez prendre des bénéfices sur la remontée. Voilà, ils essaient juste de vous faire sortir du marché, les gars. Je vous montre la preuve qu'ils essayent de vous dégager. Et ce qu'on voit, c'est que on est revenu également, pour le coup on a rebondi sur cette ligne rouge, je vous ai dit que ce niveau allait être un support extrêmement important à l'avenir. En fait, il s'agit de l'extension de la ligne de tendance descendante qui s'est maintenant transformée en support pour le coup. Donc on a eu un joli rebond à partir d'ici et également une deuxième ligne de tendance qu'on a pu voir hier, quelque chose comme ceci. Et vous pouvez voir que la dernière fois qu'on a dépassé cette ligne de tendance, c'est à ce moment-là qu'on a eu une chute beaucoup plus accélérée. C'est vraiment là qu'on a eu le gros mouvement à la baisse. Voilà un petit peu les niveaux clés qu'il faut surveiller actuellement. Actuellement c'est au 95, bon oui on va dire 95 000 également parce que je pense qu'on a une moyenne mobile sur l'intervalle de 4 heures qui est dans les alentours. Ouais, elle est juste ici. On a également tombé par rapport à ceci. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant qu'il va falloir garder à l'œil pour les bitcoins. Maintenant, avant que je ne vous parle de la raison et surtout de qui a réellement vendu du Bitcoin, on va passer rapidement en revue les altcoins. L'Ethereum a eu un pullback décent, on a rechuté de 13%. Donc encore une fois les gars, je vous le répète, si vous avez été sur le point de vous faire liquider, vous savez quoi, laissez-moi tout d'abord vous parler de ceci. Si vous vous êtes fait liquider hier, tant que vous en tirez des leçons, tant que vous vous en sortez maintenant, eh bien, vous en tirez des leçons, vous ferez des bénéfices à l'avenir. Il ne faut juste pas abandonner. Je me suis déjà fait liquider par le passé. Si vous vous rendez d'ailleurs sur ce lien en description, rendez-vous juste ici. Ça vous ramènera à ce document et regardez surtout cette vidéo. C'est ma plus grosse erreur. Vous pouvez également cliquer sur ce lien. C'est la même vidéo. Donc, cliquez de ce côté. Vous l'avez bien sûr dans toutes les langues différentes. Anglais, espagnol, allemand, français, arabe, hindi, portugais. vous le voyez ici, j'ai perdu 45 000 $ en me faisant liquider à cause d'une erreur totalement stupide. Maintenant, c'est la même chose que je vous dis, la même chose que je vous disais quand on est rechuté de ce côté. Regardez cette vidéo, vous allez en apprendre beaucoup. J'ai été liquidé. Tant que vous apprenez de vos erreurs, vous gagnerez de l'argent à l'avenir. Et ce que je vous ai dit dans cette vidéo, si vous revenez en arrière pour la regarder, c'est que oui, c'est nul, je me suis fait liquider, mais j'étais certain que j'allais tout récupérer. Et l'histoire prouve bien que j'avais raison à ce sujet. Il ne faut juste pas se laisser abattre. Assurez-vous de revenir en arrière et de regarder ce contenu. Donc, pour en tirer le plus de leçons possible, vous apprendrez surtout comment utiliser une bonne gestion des risques et comment, tout le monde se fait d'habitude liquider. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, on va continuer à parler un petit peu de ces pullbacks. Ici, comme je vous le disais, du côté de l'Ethereum, c'était un repli de 13% et presque 15%, et vous devez être capable d'encaisser ce genre de coup si vous n'utilisez pas de stop loss. Ce qui veut dire, par exemple, si vous utilisez mes stratégies de trading, le but de ceci, c'est de profiter de la volatilité, donc de ne pas sortir des positions à la baisse. Ça signifie qu'on a été les plus grands gagnants hier si on n'a pas été liquidé, parce qu'on a donc acheté à la baisse, et maintenant on est en train de prendre des bénéfices sur ce rebond. Mais si vous utilisez simplement le trading normal que vous retrouvez dans des positions longues, des positions short, etc., si vous aviez eu une position longue, vous devez être capable d'encaisser ce genre de coup. Si vous utilisez en tout cas ce genre de position pour le long terme, vous devez être capable d'encaisser un coup sur les altcoins de 30% facilement. 30% sur l'Ethereum, ça signifierait qu'on se retrouverait aux alentours des 2800 $. Et attention, je ne dis pas que ça va se produire, je dis juste simplement que dans un marché haussier, les altcoins connaissent des replis réguliers allant jusqu'à 25-30% facilement, même dans un bull market. Donc il faut absolument être conscient de ceci, il faut s'y préparer dès maintenant. Mais si c'est pour cette info que vous êtes là, je ne pense pas que ce marché haussier soit terminé, je vais vous en montrer la preuve plus tard en vidéo. Alors pour le moment, on s'accroche du mieux qu'on peut à partir de la ligne orange ici au 3676 du côté de l'Ethereum. C'est un niveau important où se faire maintenir, c'est une ligne orange. Vous pouvez voir qu'elle maintient un peu le prix de l'Ethereum de ce côté et on veut évidemment pouvoir avoir une clôture au-dessus de ce point. Et pour le coup, je ne serais pas surpris les gars si jamais on voyait un rebond assez intéressant à partir de ce point et puis qu'on dépasse les sommets locaux. Ça pourrait être également une bonne opportunité d'achat du côté de l'Ethereum. Et en fait, il existe des opportunités d'achat assez intéressantes actuellement pour beaucoup de ces différents altcoins. Alors, on va en parler un petit peu plus tard en vidéo, mais si vous regardez du côté de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, l'Ethereum par rapport au Bitcoin sur l'intervalle hebdomadaire est dans une situation intéressante. Je vous ai dit qu'on approchait du niveau des 4% d'un Bitcoin et que c'était assez intéressant. Et donc, on pourrait ici, sur l'intervalle hebdo, commencer à avoir un petit pullback alors qu'on essaye de franchir cette résistance et on pourrait potentiellement se faire rejeter à partir de là. L'Ethereum pourrait peut-être latéraliser un petit peu par rapport au Bitcoin pendant un certain temps ou même commencer à sous-performer par rapport au Bitcoin d'ailleurs pendant un certain temps avant de franchir ce point et de finalement aller à la hausse, ce qui selon moi va absolument arriver un jour ou l'autre. Donc voilà, de surperformer à nouveau par rapport au Bitcoin comme vous avez pu le voir récemment. Voilà quelque chose que je surveille pour l'Ethereum. Sinon du côté de Solana, même chose ici, on est descendu aussi bas que le niveau de 202. Et ce que je vous disais hier, c'est que
on pourrait descendre potentiellement hors du bord inférieur de la fourchette ici. Donc c'est le niveau de 207. Ce que je vous disais, c'est que si jamais on rechutait en dessous du niveau de 207, je ne modifierais pas la fourchette de prix trop rapidement, parce que je m'attendais à ce que la stratégie Solana, enfin surtout que le prix de Solana ne revienne assez rapidement dans la range après avoir vu ce pullback. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu un pullback, on est revenu vers les $202, qui était d'ailleurs en dessous de la fourchette de trading, vous le savez. Et donc maintenant, on est revenu aux 215, on est de retour dans la range. Et donc maintenant, et soit dit en passant, il y a aussi énormément de ces stratégies qui sont maintenant en dessous de la fourchette. Malheureusement, je ne pourrais pas les mettre à jour immédiatement. Je vais attendre un petit peu. De toute façon, je vais organiser un petit peu en profondeur bon nombre de ces stratégies de trading à l'avenir. Donc, j'ai quelques modifications importantes à faire dans les prochains jours. Mais pour l'instant, je vais simplement holder ceci. Je ne vais pas modifier la range pour le moment parce que je pense que beaucoup d'entre elles pourraient surtout connaître un gros mouvement à la hausse prochainement, également rapidement, donc pour revenir dans cette fourchette, ce qui donc ne sert à rien à modifier. Voilà, je vais attendre un tout petit peu ici et voir comment ça se passe. Alors pour le Dogecoin, vous pouvez voir que le Dogecoin a également connu un énorme mouvement à la baisse ici. En fait, le Dogecoin est en chute. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, genre 21% par rapport au niveau des 48 cents qu'on a de ce côté. Donc voilà, encore une fois, énorme chute du côté du Dogecoin. Voyons un peu si ça va pouvoir former le même pattern que je vous montre récemment. Vente vraiment très agressive du côté du Dogecoin. Bon, pour l'instant, je ne vois rien qui est en train de se former actuellement. On est toujours dans un canal en pente extrêmement descendante ici, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà. Je pense que de toute façon on va avoir des breakouts hors de ces patterns. C'est déjà arrivé précédemment et ça va arriver encore, en particulier ici. On a eu des beaux mouvements à la hausse à chaque fois, donc je serai à l'affût de tout ceci et je vous tiendrai au courant en conséquence. Maintenant, continuons un petit peu, j'aimerais vous parler rapidement d'autres choses. Alors on a Cardano par exemple qui s'accroche encore à la vie ici au niveau de $1. C'est vraiment la même chose que l'Ethereum, en fait ce niveau est crucial. Je pense qu'il est probable que ça puisse tenir le coup et qu'on voit un joli mouvement à la hausse à partir de là pour Cardano. En tout cas, ce n'est pas à exclure, mais soyez attentifs à la volatilité. Pour XRP, on est aux alentours des $2, donc on a trouvé un support aux $2 de ce côté. Alors ça, pour le coup, c'est un niveau psychologique extrêmement important. Alors attendez, je vais m'en tenir à ceci pour le moment. On va voir si ça va continuer à être important. Surtout, on a un niveau significatif ici à $1,95 également. Donc voilà, on pourrait voir ce niveau se maintenir si jamais on descendait de ce côté. Ça nous donne encore 8% ici potentiellement pour XRP. Donc gardez un œil très attentif là-dessus. Alors, du côté des marchés traditionnels, on a également constaté un pullback et ceci, évidemment, accélère le mouvement à la baisse des marchés des cryptos également. Donc, c'est aussi lié à la finance traditionnelle. Les marchés traditionnels ont connu donc une chute de près de 0,58%, ce qui semble totalement ridicule, c'est vrai, je vous l'accorde si vous êtes dans la crypto. Mais pour les marchés traditionnels, eh bien, c'est une chute assez décente pour le court terme. Maintenant, on va voir, peut-être qu'on peut trouver un support de ce côté. On essaye de voir un rebond à partir de ce niveau. Ça, pour le coup, ouais, ça ressemble vraiment à un niveau significatif, en fait, maintenant que je le remarque, donc on va peut-être l'ajouter. Voilà, ça pour moi c'est un niveau assez important. Vous pouvez le voir ici qui a soutenu plusieurs chandelles ici et maintenant qui soutient le prix des marchés traditionnels de ce côté également. Voilà. On va un petit peu voir si ça va tenir, je vous tiendrai au courant, mais si les marchés traditionnels connaissent une autre période de chute, alors attendez-vous à ce que la même chose se produise du côté des marchés des cryptos. Et hier, au cours des 24 dernières heures surtout, on a presque 2 milliards de dollars qui se sont fait démolir, et vous pouvez voir que par rapport à la dernière fois où on a eu ce genre de crash éclair, la plupart des liquidations, cette fois, ne viennent plus du Bitcoin et de l'Ethereum, mais bien des autres coins, donc les cryptos qui sont en dehors du top 50 surtout, ce qui signifie que beaucoup de personnes utilisaient trop de levier sur ces petits altcoins qui sont beaucoup plus volatiles et qui ont tendance donc à démolir vos positions beaucoup plus rapidement. Les gens ont pris trop de risques et se sont fait punir. Maintenant, si vous regardez les taux de financement, vous pouvez voir qu'on a vraiment eu une énorme chasse ici. Donc à l'heure actuelle, le taux de financement est un petit peu revenu à la normale, ils sont totalement neutres, ça au moins ça fait plaisir à voir. On a une petite période de calme qui arrive. On sait que lorsque vous voyez des taux de financement augmenter, c'est juste un melting pot, c'est juste un pullback qui doit se produire tôt ou tard et c'est juste une question de quand. Voilà, encore une fois, on a eu une grosse évacuation de l'effet de levier ici, ce qui n'est pas plus mal, en particulier en ce qui concerne bon nombre de ces plus petites cryptos, donc qui se trouvent en dehors du top 50. Les gens se sont fait démolir pour donc les cryptos qu'on appelle others, et en utilisant les stratégies trading, on a réalisé énormément de bénéfices ici, tant qu'on ne s'est pas fait liquider, on a utilisé de la marge suffisante pour que ça n'arrive pas, et voilà, simplement on a pu réaliser du profit sur ces mouvements. Ceci dit, laissez-moi vous parler un petit peu de qui a réellement dumpé le Bitcoin et de ce qu'il faut envisager pour aller de l'avant. Parlons juste avant des stratégies de trading si vous me le permettez. Donc pour le moment la stratégie Bitcoin est à 203 000 de bénéfices, on a 149 du côté de l'Ethereum, on a 20 000 $ de profit pour Solana et 36 000 du côté de Doge.
Alors, maintenant pour le coup, pour Solana, ce qui est très intéressant, eh bien, vous pouvez voir que la position réelle de Solana est en baisse de 73 000 $. Alors pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'on a commencé, eh bien, au 202, qui est inférieur simplement au prix actuel. Mais ensuite, on a ajouté énormément d'argent à ce montant. J'ai acheté le top, en fait, j'ai ajouté de l'argent à 202, on a ajouté, oui, donc désolé, forcément, j'ai commencé à 202, comme je vous le disais. Ensuite, j'ai encore ajouté à 220, j'ai ajouté à 240. Ici, j'ai vraiment acheté au sommet local. Donc, le prix moyen de la position holdée par le bot, donc pour le prix Solana, après avoir ajouté toutes ces positions à la hausse, eh bien, est en fait en chute. C'est comme si j'ai fait du DCA, mais mal. Mais voilà, elle est en baisse de manière assez significative. Mais ce qui est magnifique, c'est que l'algorithme a gagné 93 000 $ rien que sur la grille. Et je pense que ça va vraiment s'inverser lorsque Solana verra une grosse course à la hausse. Évidemment, tout ceci va faire un profit magnifique et ça va être vraiment une super journée quand tout va repasser en vert. Mais ça vous montre vraiment à quel point il est important d'ajouter plus de marge, parce que si je n'avais pas ajouté de l'argent supplémentaire, eh bien, je me serais fait liquider, je n'aurais pas pu profiter de ce gros rebond que vous auquel vous assistez actuellement à la hausse. Donc, je vais continuer de marteler ceci dans votre crâne, ajouter plus de marge, ne vous faites pas liquider, toujours plus de marge, c'est le truc le plus important si vous utilisez du trading à levier. Dans l'ensemble, les gars, vous pouvez constater que les stratégies supplémentaires, eh bien, fonctionnent toujours pas trop mal. Il y a quelques jours à peine, beaucoup d'entre elles, presque toutes étaient dans le vert pour le coup. Maintenant, vous pouvez voir que, eh bien, énormément d'entre elles sont passées dans le rouge. Donc, c'est quelque chose à noter. Encore une fois, ne vous faites pas liquider. De plus, de nombreuses cryptos sont en chute de manière significative, mais ça présente également de nombreuses bonnes opportunités d'achat pour le coup pour ce genre de crypto. Alors, si vous n'avez pas commencé à utiliser ces stratégies, si vous avez attendu une meilleure opportunité d'utiliser ces cryptos, eh bien maintenant, vous pourriez finalement commencer à les utiliser dès maintenant. Alors, comment faire? Rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez le lien Pionex, inscrivez-vous juste ici. Ensuite, avec ce deuxième lien, vous serez éligible au bonus, et puis vous avez les stratégies Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge avec ces liens. Vous pouvez cliquer sur celui que vous voulez. Et si vous voulez utiliser votre altcoin préféré, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette page, et en un seul clic, eh bien, vous pouvez utiliser toutes les cryptos qui sont listées ici dans vos altcoins préférés. On a AVXRP, Cardano, quel que soit l'altcoin que vous souhaitez utiliser. Et aussi, assurez-vous de regarder les tutos de trading en haut de la vidéo qui vous expliquent tout ce que vous devez savoir pour prendre le moins de risques possible. Et aussi, ce que vous pourriez faire, c'est, encore une fois, comme je vous dis toujours, ne vous impliquez pas dans ces stratégies avec plus d'argent que, eh bien, vous ne pouvez confortablement trader. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement ouvrir une petite position, et puis ensuite, vous pouvez toujours ajouter davantage. Vous pouvez ajouter plus sur le chemin, cliquer sur ajouter un investissement, et en fait, si je n'étais pas déjà en train d'utiliser ceci, le truc c'est que ceci est destiné à vous montrer comment gagner de l'argent avec ces stratégies de trading. Mais, eh bien, je pense que j'aurais envie de profiter de cette chute, j'ajouterai davantage d'investissements ici sur l'Ethereum, j'ajouterai probablement un petit peu plus sur le Solana, mais définitivement un peu plus de ce côté, mais ça gâcherait un petit peu les pourcentages, et donc je ne compte pas faire ça pour pouvoir garder une trace de tout de manière claire. Alors, qui dump du Bitcoin? Eh bien, aujourd'hui, le Bitcoin a entraîné la plus grosse liquidation depuis 2021. J'aimerais présenter la vue de microstructure de toute cette situation. Alors, en gros, en un mot, la chute est venue principalement des gens qui tradaient sur Coinbase, surtout la finance traditionnelle. On sait que les principales personnes qui tradent sur Coinbase, ce sont les institutions américaines. Donc, les institutions US ont essentiellement dumpé leur Bitcoin ici sur Coinbase. Bien sûr, la plus forte chute a été déclenchée par une cascade de liquidation, ça prend toujours trop d'ampleur, mais cette pression de vente constante était cruciale. La pression de vente constante qui venait de Coinbase a été cruciale pour pousser le prix dans une région où les positions surendettées ont été forcées de se faire clôturer. En d'autres termes, vous savez, je vous montre généralement ce genre de graphe. Attendez, laissez-moi voir si je peux vous trouver des exemples. Je vous montre généralement ce genre de graphique, comme vous pouvez le voir ici sur la vignette, ou alors celui-ci, encore une fois... en fait, quand je vous parlais des marchés qui essayaient de pousser dans les zones de liquidité, donc les market makers, les whales, et beaucoup de personnes se font liquider, c'est exactement ce que vous avez vu se produire ici. Donc le marché était en surchauffe. Alors, comment est-ce qu'on savait que le marché était en surchauffe? Eh bien, c'est simple, les frais de financement. Mais ce qui est important ici, c'est que après une chute, vous voyez énormément de pression d'achat qui revient, en particulier pour l'Ethereum ici, on a énormément de demandes pour l'Ethereum. Quelqu'un est en train d'acheter. Donc, quelqu'un a probablement trompé tout le monde. Quelqu'un a ruiné énormément de personnes. Et maintenant, ils essayent de profiter de ceci pour récupérer de l'Ethereum moins cher. Donc, ils ont acheté au plus bas, ils ont ruiné pas mal de personnes parce que les gens étaient surendettés. Ensuite, on a une cascade à la baisse, ils ont acheté le dip, et puis encore une fois, race et répété. Maintenant, pour nous, bien entendu, comme je vous le disais, je vais vous le dire une quatrième fois encore, tant qu'on s'assure de ne pas se faire liquider, eh bien, toutes ces choses qui se produisent avec les teneurs de marché et les whales qui essayent de faire, eh bien, avancer et reculer le prix pour, eh bien, liquider le plus de personnes possible, eh bien, nous, ça ne nous atteint pas, on gagne juste de l'argent avec ceci, on en profite pleinement avec cette volatilité, donc je ne change rien à ceci, on gagne simplement de plus en plus d'argent au fur et à mesure qu'on continue. Alors, laissez-les continuer à faire ce genre de choses tant qu'on ne se fait pas liquider, on sera les plus gros gagnants sur ce marché. Maintenant, une autre cause de FUD qui est arrivée hier, c'est qu'il y a eu une nouvelle puce informatique quantique, alors c'est Microsoft qui a annoncé ça, je
pense qu'ils sont en train de la produire d'ailleurs, mais voilà. Alors, ceci, ça commence vraiment à susciter énormément de bruit, parce que ce qu'ils disent, c'est que n'importe quoi qui pourrait prendre 10 à 25 ans à un super ordinateur pour résoudre, pour le comprendre, que ce soit un problème, un calcul, eh bien ça ne prendrait que 5 minutes avec un ordinateur utilisant cette nouvelle puce pour le résoudre. Alors pourquoi c'est important? Parce que comme vous le savez, eh bien le Bitcoin utilise un algorithme, ou plutôt, on va dire un outil de cryptage qui s'appelle le SHA-256. Alors, SHA-256, c'est le même, pour le coup, ça a été utilisé pour le Bitcoin, mais ça a été utilisé pour les banques également. Ça a été, grosso modo, tout l'utilise, tout, repose sur ça, c'est-à-dire la sécurité pour le lancement même d'armes nucléaires, par exemple. Donc, SHA-256, c'est le truc le plus sûr qu'on ait à l'heure actuelle. C'est utilisé partout dans le monde pour crypter des données, pour les trucs extrêmement importants. Et la crainte en ce qui concerne le Bitcoin, c'est que ces nouvelles puces soient réellement capables de casser l'algorithme SHA-256, qu'elles puissent le craquer, et encore une fois, qui est utilisé non seulement par le Bitcoin, mais aussi pour tout ce qui a besoin de sécurité, et ça pourrait juste détruire le Bitcoin, bien entendu, si vous parvenez à pirater la blockchain Bitcoin, et ça, eh bien, ce serait juste essentiellement la fin des cryptos, je pense. Et ça a causé énormément de feu d'hier. Si c'est vraiment, si c'est vrai que ces puces vont être bon marché et extrêmement puissantes, ça pourrait démolir un système. Maintenant, regardons ce que Charles Edwards a écrit ici, parce que le niveau de scepticisme de l'informatique quantique aujourd'hui me rappelle les personnes moyennes qui passent 10 minutes à faire des recherches sur Bitcoin et qui le rejettent ensuite comme étant sans valeur. L'informatique quantique est réelle, ça va changer le monde de manière énorme, et c'est ce dont on parle juste ici. Donc il dit, l'informatique quantique va casser le Bitcoin si on ne le met pas à niveau, la menace est réelle. De nombreuses études convergent sur le fait que la menace de l'informatique quantique pour le Bitcoin, ne peut arriver que dans les 5 à 10 prochaines années. Alors ce qu'ils disent, c'est que si jamais on ne met pas à niveau l'algorithme SHA-256 du Bitcoin, alors l'informatique quantique, dans les années à venir, dans 5 à 10 ans, pourrait réellement hacker, pourrait casser, pourrait briser l'algorithme, et là ce serait juste la fin du Bitcoin. Alors, il dit qu'il faut absolument qu'on change ceci tout de suite, parce que il ne faudra qu'environ 2500 ordinateurs avec cette nouvelle puce pour casser l'algorithme SHA-256, ce qui est juste absolument terrifiant. Donc de toute façon, ça a causé énormément de feu d'hier, c'est pas un problème pour tout de suite, mais il est temps qu'on s'y mette, beaucoup de personnes ont eu très peur. Alors on va un petit peu regarder qui est ce type d'ailleurs. Alors Charles Edwards, c'est le cofondateur de Capriole Fund et de Ref.io. Alors si vous regardez un petit peu de ce côté, alors, Caprio Investment, c'est un fonds spéculatif Bitcoin en actifs numériques. Donc, c'est un fonds spéculatif, en gros, un hedge fund, ce qui signifie qu'il gagne de l'argent avec cette volatilité également. Pensez-y. Ce qui signifie qu'il gagne de l'argent en faisant peur aux gens. Ils vendent leur Bitcoin et ensuite ils sont prêts à récupérer ici plus bas. Donc, ok, c'est quelque chose qui doit être ajouté à l'équation ici, à prendre avec des pincettes. Sachez juste que ce gars, comme je le dis toujours, va essayer de vous faire sortir du marché. Ils vont essayer de tester votre conviction dans le Bitcoin, ok? Ils vont essayer de vous faire peur, et ils essaieront, peut-être de vous faire vendre votre Bitcoin sur le bottom. Ils essaieront, encore une fois, de le récupérer. C'est comme ça que ces hedge funds font le plus de profit. Alors, attention, je vous dis pas qu'il est spécifiquement mal intentionné. Je vous dis juste qu'en général, il a un conflit d'intérêts. Ces gens, gagnent de l'argent quand vous avez peur. Ils veulent que les gens soient craintifs, et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Maintenant, continuons rapidement. Alors, je vous ai dit hier que Michael Saylor annoncera qu'il allait acheter du Bitcoin, et donc on allait probablement voir un dump, et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il a annoncé hier qu'il avait déjà acheté, et on a vu une rechute. Vous pouvez voir que du côté des ETF, on continue d'accumuler du Bitcoin, où ils accumulent, à la fois pour le Bitcoin et pour l'Ethereum. Regardez, par exemple, on a 149 millions de ce côté de dollars supplémentaires qui ont été ajoutés hier via l'ETF de l'Ethereum, ce qui fait plaisir à voir. Alors, Changpeng Zhao, donc CZ de Binance, dit qu'il est inévitable pour la Chine de construire une réserve Bitcoin, et vous avez également des législateurs russes qui proposent une réserve stratégique et Bitcoin de leur côté. Donc, tout va bien de ce côté. Rien n'a changé, les gars, avec ces pullbacks. Rien n'a changé, ne paniquez pas. La seule chose que j'aurais envie de vous dire, c'est d'utiliser une bonne gestion des risques. C'est tout ce qui compte. Si ces pullbacks précédents n'ont pas été un avertissement pour vous, si vous ne rendez pas compte que vous vous êtes presque fait liquider, ou que ça a été le cas, si vous utilisez trop d'effets de levier, il est temps de s'y mettre. C'est sérieux, on va voir d'autres pullbacks encore plus importants. Le seul truc, c'est que si vous pouvez survivre à ceci, surtout si vous utilisez les stratégies de trading, si vous pouvez y survivre, vous serez le gros gagnant de ce marché haussier. De plus, les gars, étant donné qu'il y a énormément de pullback parmi les altcoins actuellement, je vais profiter de cette occasion pour ajouter encore plus d'argent sur les stratégies de trading, en fait, pour, n'importe quelle altcoin pour laquelle, vous voulez que j'ajoute une stratégie pour le coup. Faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi maintenant, dans la section commentaires, pour quel altcoin qui n'est pas encore présent sur, ce document, vous voulez que je crée une stratégie. Je vais le faire le plus vite possible parce que non seulement c'est une bonne occasion, de prendre position dans une nouvelle crypto, mais aussi pour les principaux d'ailleurs si vous souhaitez le faire, ou même pour votre altcoin préféré
préféré, c'est juste un meilleur moment pour recommencer à investir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ceci dit les gars, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.